Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 11 juin. Le foot reprend ses droits en Espagne avec le derby entre le FC Séville et le Betis Séville ce jeudi à 22h. Après quasiment 3 mois d'arrêt, retour aux choses sérieuses à huis clos pour le moment. Il reste 11 journées à disputer et le suspense risque d'être au rendez-vous jusqu'au bout pour la conquête du titre, la bataille pour les places européennes et le maintien. Lionel Messi se lance lui à l'assaut de records personnels. L'Argentin vise un 7e trophée de Pichichi en Liga. Traduisez de meilleurs buteurs. Ce n'est jamais arrivé en Espagne. La star blaugrana espère également se rapprocher de Pelé sur cette fin de saison en tant que meilleur buteur de l'histoire pour un seul et unique club. Messi en est à 627 avec le Barça. Le Brésilien avait lui marqué 643 buts sous les couleurs de Santos. Le meneur de jeu catalan n'est plus qu'à 16 unités du roi Pelé. Un petit tour et puis s'en va. Cristiano Ronaldo s'est rendu au Portugal le week-end dernier à quelques jours de la reprise de la Serie A dans des conditions sanitaires strictes. D'après AS, le joueur de la Juve est rentré pour superviser l'avancée des travaux d'un manoir acheté récemment contre la coquette somme de 8 millions d'euros. Pas de secret puisque sa compagne Georgina Rodriguez a dévoilé une photo d'elle depuis le Portugal sur les réseaux sociaux. La présence de CR7 dans son pays n'a rien d'illégal puisque les vols internationaux ont rouvert entre l'Italie et l'Espagne. Mais on peut parler d'une prise de risque alors que la vieille dame affrontera l'AC Milan ce vendredi soir en demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Les infos et rumeurs du mercato, la mise au point ferme de Juninho en conférence de presse. Le directeur sportif de l'OL a adressé un tacle à peine dissimulé à certains joueurs de l'effectif qui, selon lui, ne sont pas heureux d'être à Lyon. Sans les nommer, il les invite à quitter le club. Il existe peut-être un manque de leader dans l'effectif. Ces joueurs-là, s'ils ne sont toujours pas heureux, doivent partir, a prévenu le Brésilien. Le directeur sportif lyonnais s'est également exprimé par ailleurs sur le mercato et les cas Oussem Aouar et Moussa Dembélé pour qui la porte n'est pas totalement fermée. En revanche, Juninho veut garder Depay et le prolonger. Quel avenir pour Corentin Tolisso? Le Bayern Munich aurait placé le milieu de terrain français sur la liste des transferts et attend au moins 35 millions d'euros en cas de départ. Il y a 2 prétendants sérieux, Manchester United et l'Inter Milan avec un temps d'avance pour les Red Devils visiblement. Les infos en bref, des nouvelles d'Antoine Griezmann, très excité à l'idée de reprendre la Liga. Le champion du monde s'est exprimé sur le site du club Blaugrana. Nous avons les cartes en main, nous avons 11 bons matchs à faire pour être sacré champion. Nous sommes prêts, la pause m'a fait du bien, j'avais besoin de me reposer. J'ai pu profiter de ma famille et je suis au top physiquement et mentalement désormais, a confié l'attaquant du Barça. Le Bayern en finale de la Coupe d'Allemagne. Le club bavarois s'est qualifié mercredi soir en dominant Francfort 2-1. Finale prévue le 4 juillet à Berlin face au Bayer Leverkusen. On retiendra également le beau geste du club de Francfort en soutien aux manifestations un peu partout dans le monde contre le racisme. Sur le maillot des joueurs, on pouvait lire le hashtag du mouvement Black Lives Matter. C'est le genre d'image que l'on n'avait plus l'habitude de voir. Le Partizan Belgrade s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Serbie mercredi soir en dominant son éternel rival de l'Étoile Rouge. Une rencontre disputée dans une ambiance enflammée et très loin de la distanciation sociale. Enfin, le beau geste de Marcelo qui a choisi de prendre sous son aile le fils de José Antonio Reyes, décédé l'an dernier dans un accident de voiture. Âgé de 12 ans, le fils de l'ancien international espagnol rêve de devenir footballeur professionnel. Il s'est engagé avec l'agence brésilienne Life Pro qui gère aussi les intérêts du latéral brésilien et Marcelo a beaucoup œuvré pour arriver à cette collaboration. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à la reprise de la Liga. En apéritif ce jeudi soir, un derby entre le FC Séville et le Betis Séville, l'occasion de revoir notamment Nabil Fekir sur un terrain. En attendant Griezmann et Benzema notamment. En Espagne, forcément, on ne parle que de la reprise du championnat espagnol à l'image du journal AS qui rappelle le calendrier serré qui attend les clubs. 39 jours pour boucler les 11 dernières journées avec des enjeux à tous les étages. Le journal Sport se concentre sur la course au titre qui s'annonce passionnante entre le Barça et le Real Madrid. Le club Blaugrana part avec une longueur d'avance, 2 points précisément en faveur des Catalans à 11 journées de la fin. Enfin, direction à l'Italie où le Corriere dello Sport place Zlatan Ibrahimovic en une. Le regard noir, le Suédois n'aurait pas du tout mâché ses mots devant l'administrateur général rossonero, Ivan Gazidis. Ce n'est pas plus mon Milan que le tien. Il n'y a pas de projet. Si je suis ici, c'est uniquement grâce à ma passion. Lui aurait lancé l'ancien buteur du PSG. Drôle d'ambiance en Lombardie. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.